Hey, bienvenue dans notre nouvelle vidéo où on continue à parler fonctions du second degré, en particulier variation et extrémum ici, deux notions évidemment intimement liées. Alors repartons de la forme générique d'un polynôme du second degré, ax carré plus bx plus c, où abc sont trois réels, avec a non nul. Eh bien on va se concentrer dans cette partie, comme d'ailleurs assez souvent pour les polynômes, sur le petit a. Le petit a, il a un rôle capital, on verra toutes les démonstrations en cours une nouvelle fois, mais ici, c'est juste une synthèse du cours à retenir, plus des exemples bien choisis, histoire que vous ayez tout sous les yeux pour réviser par exemple. Donc, on va distinguer évidemment deux cas, le cas où a est positif, et le cas où A est négatif. Alors, qu'est-ce que ça impose? Quand A va être positif, on va être en présence d'un minimum. Donc, minimum, la fonction a un minimum, qui va être atteint en x égale moins b sur 2a. C'est quelque chose qu'on a déjà vu en module, si vous vous souvenez un petit peu. On reformalisera tout ça en cours, mais c'est le résultat à retenir. Donc le minimum, il est atteint en moins b sur 2a. Et que vaut-il ce minimum? Eh bien ce minimum, pour le calculer, on fait tout simplement l'image de l'image de moins b sur 2a. F de moins b sur 2a. C'est également égal à moins delta sur 4a, mais c'est une formule que je ne vous encourage pas à apprendre par cœur, étant donné qu'elle n'a pas beaucoup d'intérêt. On retrouve encore une fois cet élément, et celui-ci, dans la forme canonique. Je vous le donne en 1000. Donc, f de moins b sur 2a, c'est la valeur du minimum, et il est atteint en moins b sur 2a. Qu'est-ce que ça donne au niveau variation? Eh bien, on se retrouve avec une fonction évidemment définie sur R, qui a un minimum en moins b sur 2a. Ici, on met variation de f, qui est une fonction, et non pas f de x, qui est un nombre, une image. Et puis donc, une fonction qui va décroître, et qui va croître à nouveau, qui va décroître jusqu'à un nombre qu'on peut écrire f de moins b sur 2a, ou je vais profiter du fait que je vous ai donné cette écriture, moins delta sur 4a. Voilà pour le tableau de variation. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où a est négatif? Bien évidemment, vous aurez compris assez rapidement que c'est l'inverse. On a un maximum cette fois-ci. Donc c'est la justification. Pourquoi la fonction est-elle un maximum? Parce que a est négatif, tout simplement. Donc elle a un maximum atteint en x égale moins b sur 2a également, qui vaut f de moins b sur 2a. Pareil, moins delta sur 4a. Le tableau de variation, pas trop de difficultés. Variation de f, donc beaucoup de points communs. Enfin beaucoup de points communs, c'est le même en fait, moins b sur 2a. Le même avec des variations contraires bien sûr. Delta sur 4a avec un moins devant. Et ça décroît. Voilà pour la partie théorique. On va passer maintenant aux exemples. On poursuit donc avec deux exemples histoire d'illustrer tout ça. En particulier une première fonction polynôme du second degré f égale à 2x carré moins x plus 3. Donc en termes de rédaction, puisque c'est de ça dont il s'agit ici, il faut que vous présentiez votre polynôme. Si on vous demande s'il a un extrémum ou alors quelles sont ses variations, il faut que vous parliez de f et dire par exemple que f est un polynôme, comme précédemment, rappelez-vous, du second degré. Alors il ne faut le faire qu'une fois, bien sûr, mais si la question est directement celle-ci, polynôme du second degré, du type, pour parler de ABC, il faut évidemment les présenter, ax carré plus bx plus c, avec ici petit a qui vaut 2, petit b qui vaut moins 1 et petit c qui vaut 3. Une fois que vous avez parlé de ceci, on se concentre bien sûr sur a. Vous dites comme a est positif, strictement, on évite le mot positif, on doit dire strictement positif ou juste positif tout court, avec le symbole. Donc comme a est strictement positif, f admet un minimum atteint en x égale formule, donc moins b sur 2a, ce qui donne ici moins 1 sur 2 fois 2, c'est-à-dire un quart. 0,25 si vous préférez. On continue la phrase peut-être, un minimum atteint en x égale 0,25 qui vaut. Après vous présentez comme vous voulez du moment qu'il y a tous les éléments, qui vaut f de moins b sur 2a, c'est-à-dire f de 1 quart ou f de 0,25. Je vous laisse faire le calcul.
a priori, vous devriez retrouver 23 huitièmes, c'est-à-dire 2,875. On termine par les variations, si on vous les demande, x, moins l'infini plus l'infini. Ici, donc 1/4, variation de f, et donc on a parlé de minimum, donc une fonction déjà décroissante jusqu'à 23 huitièmes, et ensuite croissante. La conclusion, si on vous parle de tableau de variation, c'est ce que vous devez faire, mais si on vous dit quelles sont les variations de f, il faut faire une phrase, sinon ça vous sera pénalisé. Donc f est décroissante sur quel intervalle? Eh bien, sur l'intervalle moins l'infini 1/4, et croissante sur 1/4 plus l'infini. Voilà à quoi ça ressemble. 1/4 plus l'infini. Je passe à la deuxième fonction. La fonction g, qui va être égale à moins x carré plus 5x moins plus 6. Donc au niveau de la rédac, c'est pareil. G est un trinôme. Bon, c'est un abus de langage. On essaie quand même d'éviter à l'écrit, mais bon. Un trinôme de la forme ax carré plus bx plus c, avec le triplet ABC suivant, a égale moins 1 cette fois-ci, b égale 5, c égale 6. On constate quoi? A est strictement négatif cette fois-ci. Ça implique quoi? Ça implique que la fonction g va avoir un maximum. Alors on ne peut pas donner directement sa valeur, sauf si on applique avec moins delta sur 4a, mais bon, a priori vous avez remarqué qu'il n'y a pas besoin de delta quand on parle d'extrémum ou de variation. Hein. Que g va avoir un maximum donc atteint en x égale moins b sur 2a, qui ici vaut moins 5 sur 2 fois moins 1, c'est-à-dire 5 demi ou 2,5, équivaut g de 2,5 ou 5 demi. Pareil, je vous laisse faire le calcul, vous devriez trouver 49/4 ou 12,25. Au niveau variation, ou plutôt tableau de variation, je mets 5 demi ici, les nombres décimaux étaient tout à fait acceptables, déjà une phase croissante jusqu'à 12,25 et une phase décroissante. Variation de G. La conclusion, en toutes lettres, G est décroissante, peu importe l'ordre, décroissante sur 5 demi plus l'infini, j'ai commencé par décroissante, et croissante sur moins l'infini, 5 demi. Voilà pour la rédac, rien de bien méchant, mais encore une fois, il faut s'appliquer pour essayer de tout détailler, c'est l'idée. Je finis par vous montrer leur courbe, puisqu'on va commencer à en parler, c'est l'étape d'après. Donc, hop, ça c'est la courbe de f, on constate bien qu'elle est, j'ai tapé ici sur GeoGebra, déjà décroissante et ensuite croissante. Le maximum vaut 2,875 de mémoire, et il est atteint en 0,25, c'est là. La deuxième fonction, où est-elle? Ici, la fonction g, c'est l'inverse, croissante déjà, décroissante après, et le maximum c'est coordonné 2,5 que vous retrouvez ici, et puis 12,25, donc ça concorde. Je crois que c'est tout pour le moment. L'idée après c'est d'étudier ce type de fonction, ce type de courbe, pardon, et d'arriver un petit peu à voir les interactions entre les coefficients et puis la tête de cette courbe. Le A, on sait déjà à quoi il sert, mais le B et C, quels sont ses rôles? La suite, c'est dans la prochaine capsule. À bientôt.